Si les Schtroumpfs demeurent l'œuvre la plus connue de Peyo, celui-ci avait une tendresse particulière pour les histoires du chat Poussy qu'il regrettait de ne pas pouvoir plus développer faute de temps. C'est dans le quotidien La Dernière Heure que Peyo commence à se faire un nom après quelques planches de BD restées anecdotiques. C'est grâce aux aventures de Joanne, qui deviendront les histoires de Joanne et Pierre-Louis à partir du troisième tome, qu'il rencontre le succès. Son entrée au journal Spirou l'aida également à toucher une large audience. Il faut dire que la qualité des dessins était remarquable. En 1964, Peyo lance un concours dans le journal Spirou numéro 1354, dans lequel il publie quelques planches de la BD à venir en laissant les bulles de dialogue vides. C'est donc au lecteur de proposer des idées de dialogue. Finalement, en se fiant juste au décor et aux expressions des personnages, une grande majorité de participants trouvent les bons dialogues, parfois presque au mot près. Pour l'anecdote, René Goscinny participa également au concours. C'est dans le tome 9 de Joanne et Pierre-Louis que l'on découvre les Schtroumpfs. Peyo a eu l'idée des Schtroumpfs au cours d'un repas au cours duquel il ne se souvenait plus du mot sel qu'il qualifia de Schtroumpf. Cela amusa ses amis qui remployèrent ce mot à toutes les sauces. Face au succès rencontré par ces petits personnages dans la BD Joanne et Pierre-Louis, Peyo décida de leur consacrer leur propre bande dessinée et les Schtroumpfs devinrent rapidement une marque mondiale, ce qui représenta un succès relativement imprévu par Peyo. Face aux demandes de son éditeur pour les diverses séries, Peyo engagea une équipe pour l'aider à créer ses BD sans prendre trop de retard. À sa mort, ses enfants continuèrent de s'entourer par une équipe afin d'honorer les contrats en cours et de pouvoir continuer la série de bandes dessinées des Schtroumpfs. Si tu veux plus d'anecdotes sur les grands auteurs, like et abonne-toi.